Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Ce week-end s'est déroulé la Comic Con Experience à Sao Paulo au Brésil. Et on n'y a pas vu grand chose, c'est-à-dire que tout ce qu'on a eu c'est une nouvelle affiche pour Argyle, une première affiche et bande-annonce pour Furiosa, une nouvelle affiche pour Rebel Moon, une nouvelle affiche pour la série Percy Jackson, de nouvelles affiches de personnages pour Dune, une nouvelle affiche et bande-annonce pour Godzilla et Kang de New Empire, et quelqu'un qui a jeté quelque chose sur la tête de Florence Pugh. Et c'est à peu près tout. Bien évidemment, les personnes présentes à la convention ont pu y voir des interviews et showcases, mais ce qui en ressort c'est plutôt maigre comparé à l'année passée. Il faut bien évidemment prendre en compte que différentes grèves d'Hollywood viennent de se finir et que tout a pris du retard, donc c'est un petit peu normal aussi. La série The Boys continue son ascension et dévoile une nouvelle série dérivée. Il se délocalise au Mexique pour The Boys Mexico et elle sera scénarisée par Gareth Denet Alcocer. Les acteurs mexicains Diego Luna et Gael Garcia Bernal rejoignent également le projet en tant que producteurs exécutifs et auront sûrement un rôle dans la série. Nous ne savons encore rien de l'intrigue, mais comme tous les autres projets, elle sera produite par Seth Rogen, Evan Goldberg et Eric Kripke, le tout est donc entre de bonnes mains. Le réalisateur iranien Ali Abazi va réaliser un film appelé The Apprentice. Titre choisi en référence à la série télé-réalité présentée par Donald Trump en 2004, le film se basera donc sur la vie de l'ex-président des États-Unis durant les années 70 et 80 lorsqu'il commence sa carrière dans l'immobilier. Au casting, nous retrouverons Sebastian Stan dans le rôle de Trump, Jeremy Strong en Roy Cohn, l'avocat de la famille, et Maria Bakalova dans le rôle d'Ivana Trump, femme de Donald. Aucune date de sortie n'a été annoncée officiellement, on peut donc s'attendre à voir le film aux alentours de 2024-2025. Disney est à nouveau en crise et cette année ça en devient limite habituel. Il faut dire qu'en même temps c'est la première fois depuis 2014 que Disney n'a pas un seul film qui dépasse le milliard de dollars. Il souhaite donc se remettre en question et privilégier la qualité à la quantité, il était temps qu'ils le comprennent et il n'y a plus qu'à espérer que cette fameuse qualité sera au rendez-vous. Une nouvelle affiche française d'Anyone But You a été dévoilée. Un film sur la sorcière rouge serait en projet chez Marvel. Jack Schaffer serait envisagé pour le réaliser. Une première image du tournage de Mortal Kombat 2 a été dévoilée. Un clip behind the scenes d'Agatha Darkhold Diaries a été diffusé. Gareth Edwards serait envisagé pour Réalisator 5. Michael Waldron scénarisera Avengers The Kang Dynasty. Timothy Olyphant rejoint le casting de la série Alien. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour The Book of Clarence a été dévoilée. Une première affiche et bande-annonce pour la série Fallout ont été diffusées. Nosferatu sortira le 25 décembre 2024. Colin Chalamet et Daniel Brooks rejoignent le casting du film Minecraft. De nouvelles affiches de Mean Girls ont été dévoilées. Une première image du tournage de Sonic 3 a été diffusée. Une première image du tournage de la seconde saison de The Sandman a été dévoilée. Une nouvelle bande-annonce de Night Swim a été diffusée. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour la série Ted ont été dévoilées. De nouvelles affiches pour Godzilla et Kang New Empire ont été diffusées. Beetlejuice 2 a terminé son tournage. Une nouvelle affiche de The Beekeeper a été dévoilée. Thanksgiving 2 entre en projet. Une première bande-annonce pour la saison 2 d'Halo a été dévoilée. La première bande-annonce de la 4ème saison de The Boys a été diffusée. De nouvelles affiches et la première bande-annonce de la seconde saison d'House of the Dragon a été dévoilée. Une première bande-annonce pour le retour des Thundermans a été diffusée. Will Smith rejoint le casting de Je suis une légende 2 aux côtés de Michael B. Jordan. Et pour finir, de nouvelles images du tournage de Deadpool 3 ont été dévoilées. On peut notamment y voir le retour de Dents de Sabre. La famille Colbert se sent bien dans leur mare de la Nouvelle-Angleterre, mais lorsqu'ils rencontreront une famille de canards qui fait une halte dans leur migration, Pam, la mère de la famille, veut convaincre tout le monde de s'envoler et de découvrir le monde. Ils vont alors se lancer dans un grand périple vers la Jamaïque, mais leur chemin sera semé d'embûches. Le nouveau film d'animation des studios Illumination sortira en salle ce 6 décembre. Rappelez-vous également que le court-métrage Moon de l'univers de Moi Moche et Méchant sera diffusé juste avant le film. Nous suivons la vie commune du compositeur Leonard Bernstein et de l'actrice Félicia Montealegre. Entre direction d'orchestre, amour tendre, passion et déchirement, nous verrons leur évolution pendant 30 ans. Le nouveau film de et avec Bradley Cooper sortira en salle ce 6 décembre. Amis français, il faudra attendre le 20 décembre pour découvrir le film sur Netflix. Abby, une jeune femme très impliquée dans sa commune, est choquée lorsqu'elle découvre le plan de réaménagement du quartier où elle a grandi. Elle se lance donc dans une grande guerre diplomatique avec les siens afin de protéger le bâtiment de son enfance. Un petit film qui a l'air bien sympa et qui sortira également ce 6 décembre en France et en Suisse. Et voilà qui conclut ce 68e épisode de Pop Actu, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas une fois de plus à liker, commenter, partager et vous abonner, ce sont les plus grands soutiens pour la chaîne. Je tiens une fois de plus à remercier Antoine pour ces magnifiques vêtements de Noël qui vont nous accompagner tout ce mois-ci. Et je vous dis à dans quelques heures pour le Pop Actu 69, le retard est bientôt fini. Quoi qu'il en soit, passez une bonne soirée.